Bienvenue dans notre numéro de formation porté sur les asticots. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance des asticots dans la nutrition animale et végétale, mais aussi dans la nutrition humaine. Avant de commencer notre formation ou encore notre numéro de formation, nous allons d'abord rappeler c'est quoi la richesse en termes de nutriments des asticots. Nous rappelons que les asticots, c'est 51,8% de protéines, 37% de lipides, 1,6% de fibres, 9% de sambre, 1,12% de sambre et tenez-vous prêt, 363,20 kcal. Si on s'attient à ces nutriments très prisés ou encore très importants dans le développement des animaux, mais aussi dans l'alimentation et le bien-être humain. Avant d'embrayer sur ce numéro de formation encore, sur ce petit verre brun, encore ignoré du grand public africain, mais qui fait l'objet de toutes les convoitises dans le monde, nous allons avoir au téléphone M. Nombese Onel, technicien agricole et expert entre autres en production animale. Onel Nombese, bonjour. Et je rappelle que vous êtes technicien agricole et entre autres expert en production des asticots. Et j'aimerais commencer notre entretien de ce matin en vous demandant, c'est quoi les asticots? Oui, monsieur. Les asticots, c'est une source de protéines. C'est une filière porteuse qui a des produits sains et hautement riches en protéines, utiles pour les animaux et pour l'homme. Oui, c'est quoi donc l'importance des asticots au niveau de l'environnement? Oui, effectivement, ces asticots ont un impact très grand dans notre environnement. Vu qu'avant que nous commençons, déjà je tiens à rappeler que nous faisons cet élevage en zone urbaine. Et avant que nous commençons cet élevage, les voisins se plaignaient des déchets et des odeurs de notre ferme. Et depuis que nous avons commencé à faire l'élevage des asticots, nous parvenons à recycler ces déchets-là et à éloigner les odeurs de notre ferme. Si je comprends bien, les asticots, au lieu d'en produire les odeurs comme on se le dit au quartier, les asticots concourent plutôt à réduire les odeurs en recyclant les déchets, c'est ça? Oui, effectivement. Et pour terminer notre intervention, j'ai une dernière question et je crois que c'est la même question que nos millions d'auditeurs de par le monde se la posent. C'est quoi l'incidence économique au niveau de la production de d'autres animaux avec l'utilisation ou l'usage des asticots dans l'aliment? Oui, l'impact économique de ces asticots, en fait, ça réduit déjà ça écourte le temps de production. C'est pour dire que si on produisait des poissons glarias en 3 à 4 mois, maintenant avec ces asticots-là, nous les faisons en 2 mois. C'est pour les poissons tilapia, qu'on produisait en 8 mois, actuellement nous les faisons en 5 mois. C'est ce qui fait que ça réduit la consommation de 35%. Onel Nombese, merci d'avoir accepté de prêter votre voix, de prêter votre savoir à notre numéro de formation, de porter sur les asticots pour sensibiliser nos auditeurs et nous espérons vous l'avoir encore très prochainement, toujours dans cette même logique, dans le but de permettre à l'Afrique d'atteindre son autosuffisance alimentaire. Nombese Onel, merci et à bientôt. Merci. Et comme je vous le disais d'entrée de jeu, les asticots, contrairement à ce qu'on peut penser ou encore qu'on peut croire, c'est un or brun, c'est une source de protéines, c'est une source massive de nutriments qui sont capables de permettre à vos animaux d'avoir une viande de qualité, mais aussi en un délai de temps un peu écourté. Sur ce, portez-vous bien, nous espérons vous avoir encore à notre prochain numéro de formation. Et je rappelle que pour cela, vous avez des asticots de qualité au niveau de l'entreprise Instico Cameroun. Merci.